vois souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Alors, c'est le grand jour? Oui, vous vous rendez compte? C'est pour aujourd'hui. Ah ben dites donc, pas vraiment, hein. Faut dire aussi que je suis jamais allé jusqu'aux assises. Dites donc, ça doit être drôlement impressionnant, non? Moi, je l'ai vu souvent à la télé. Ah oui? Ah, dans les feuilletons, il y a beaucoup de tribunaux. C'est superbe. Surtout l'avocat de la défense. Oh, il est toujours très beau, très calme, très intelligent. Du genre Robert Redford. Ah ben dites donc, Madame Le Plouanec, moi je vais vous dire, c'est obligatoire si on veut faire de la défense. Mais ceux qui n'ont pas le physique, ils font l'accusation. Oh, c'est possible, oui. Vous n'auriez pas un petit quelque chose à boire, là? Déjà? Comment déjà? Mais je vous écoute depuis 10 minutes. Ah, je voulais dire dès le matin. Ah, mais c'est le meilleur. Chez nous, il y a un dicton qui dit, pour tuer le verre, bois un verre. C'est le verre salutaire. Vous vous rendez compte? Ma Maggie qui est jurée. C'est pas juste, hein. Ça aurait pu tomber sur moi, quand même. Eh ben, dis donc, moi, j'aurais pas aimé ça, hein. Non, mais vous vous rendez compte? Écouter les autres pendant des heures, des jours même, sans parler. Ah, quelle angoisse. J'avais pas pensé à ça. Puis alors, après, il faut condamner l'accusé, mais c'est une grande responsabilité, ça. On n'est pas obligé de le condamner. Ben, si c'est pas la peine d'y aller, si c'est pour rien faire, alors. Surtout que ce coup-ci, c'est grave, hein. La Madeleine Guillaumard, elle y a pas été de main morte, si j'ose dire. Ah ça? Elle a zigouillé ses patrons sans plaisanter. Sérieusement étripés qu'ils étaient. Il y en avait partout, il paraît. Oh, c'était plus des cadavres, c'était des puzzles. Vous vous rendez compte? Elle a même pas fait le ménage après. Non, là, il y a comme une faute professionnelle. Là. Elle les a découpés avec un couteau à gigot qu'elle avait aiguisé elle-même. Mais moi, je fais toujours pareil, moi. Je les aiguise tous avec mon vieux fusil, vu qu'il n'y a plus personne pour le faire convenablement. Enfin. Il est pas mal, le petit Marc, là. Elle a fait un carnage, une vraie boucherie. Vous m'écoutez? Ben oui, je vous écoute. Ça me fait penser qu'il faut que j'y passe. Où ça? Ben la boucherie. C'est vous qui vous écoutez pas. Vous venez bien de parler de la boucherie. Il y a vraiment des moments où je me demande pourquoi je vous raconte des histoires passionnantes. Eh ben moi, je vais vous le dire. Parce que je suis la seule à vous écouter. Et puisque vous me prenez sur ce ton, je vais aller écouter ailleurs. Allez, à bientôt, Madame le Plouanec. Oh, ma Maggie! Vous êtes superbe! Oh bah non, pas trop quand même. Oh, vous l'êtes toujours. Un rien vous habille. C'est vrai. Surtout quand c'est un rien de grand couturier. Alors, ce petit ensemble, vous le trouvez joli? Je vais vous dire, au tribunal, vous allez faire un malheur. On va regarder que vous. Ah bah tu vois, c'est beaucoup trop coloré, ça je te l'avais dit. Oh bah j'ai tout essayé. Moi j'ai rien dans ma garde-robe de typiquement tribunal. Je peux quand même pas mettre un sac pour avoir l'air de rien. Ah ça, il devrait fournir un uniforme aux jurés. Hein. Oh bah surtout pas. Oh Dieu sait ce qu'ils iraient chercher. Dites-moi Rose, qu'est-ce qui vous gêne dans ma tenue? Ben, c'est-à-dire que vous allez donner l'impression d'être du côté des victimes, enfin, des patrons. Franchement, habillé comme ça, vous faites pas tellement femme de chambre. Hein, monsieur Georges? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, regarde Rose et regarde-toi. Enfin, de toute façon, je vais pas mettre une robe de rose. Qu'est-ce qu'elles ont, mes robes? Elles vous plaisent pas? Ah non, oh là, elles sont très sur vous. Enfin, j'ai beau avoir beaucoup d'imagination, je ne les vois pas sur moi. Par contre, j'aimerais bien voir ça. Bon, je vais ranger le garage. Mais Maggie, vous voulez pas que j'aille au tribunal à votre place avec ma robe? Mon enfin, Rose, on ne remplace pas un juré comme ça, voyons. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé assister à ce procès, surtout s'ils font la reconstitution de la boucherie. Oh, Rose! De toute façon, la reconstitution de ce crime odieux a été faite avant le procès. Alors... C'est pas un crime odieux,
Si ma collègue, elle a étripé ses patrons, c'est poussé par une force incontrôlable. Un sacrifice rituel venu du fond des âges. Et je vais vous dire tout de suite quoi. Ils l'ont mis sur le journal. Et d'années de servitude et de silence. Qu'est-ce que vous racontez, Rose? Eh bien oui, c'est une analyse du crime passionnante. Bon, alors, changez de journal et calmez-vous. Hein? Moi, je vais essayer de passer inaperçu. La sauvagerie du geste de Madeleine rappelle la barbarie des tribus primitives, et un jour, c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle commette son crime. Oui, c'est ça, c'est plus fort qu'elle. Et hop! Bouillonnait en elle des années de privation et de labeur, et soudain, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Elle se jette sur le couteau qu'elle aiguisait depuis des semaines, et elle le plante sauvagement. Oui, sauvagement. Enfin, Rose, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a des bouts de pommes de terre dans tous les coins. C'est la barbarie primitive, monsieur Georges. Des fois, elle surgit comme ça de la nuit des temps. Dites-moi, ça vous arrive jamais à vous d'avoir des pouffées de violence animale? Seulement quand j'ai mangé trop de bananes. Oh, ne vous moquez pas de l'instinct de vengeance primitif. Je le ressens. Ah bon, vous l'avez trouvé où, vous? Dans mon journal, ils le décrivent bien, hein. Cette rancœur accumulée. Oh, tenez, des fois, quand je pense à ce que j'aurais pu être et que je vois ce que je suis devenu, j'ai de ces bouffées qui me montent. Enfin, Rose, vous êtes très bien comme vous êtes. Voyons, arrêtez vos bouffées. Oh, monsieur Georges, ne soyez pas paternaliste en plus, hein. Ils le disent, hein. C'est pire que le mépris. Et un jour, clac, on devient Madeleine Guillaumard. Ah, c'est à cause de cette histoire que vous massacrez vos pommes de terre? Ben, vous allez quand même pas vous rendre malade avec ce procès, ce journal à scandale. Vous savez, monsieur Georges, dans ce pays qui a inventé la Révolution, eh ben, des fois, je me demande si nous, le petit peuple, on s'est pas fait avoir. Alors là, je vous rassure tout de suite, Rose, vous n'êtes pas la seule à vous être fait rouler. Hein. Oh, ça doit être bon quand même de temps en temps d'étriper un anti. Et clac. Ouais, oui, mais vous savez, on n'est pas plus avancé, on se retrouve au tribunal et on rate ses pommes frites, parce que je sais pas si vous avez vu la gueule de vos pommes de terre. Et alors, ça fait rien, je vais en faire une purée. Je vais les écraser. C'est ça, Rose, écrasez-les, mais alors tout doucement. Hein? Ça vous calmera. Et puis alors, vous imaginez que chaque pomme de terre est la tête d'un bourgeois affameur. Voilà. Et comme ça, ce soir, enfin, on aura peut-être de la purée sans grelots. Et Madeleine entre dans le club très fermé des assassins sanguinolents et barbares. Des nouvelles faces? Oh, vous m'avez fait peur. Vous m'espionnez maintenant. Oh, tout de suite le grand mot, mais non, je ne vous espionne pas. Je suis curieuse, c'est tout. Eh ben, c'est de la curiosité mal placée. Je suis d'accord avec vous. Je peux entrer vous dire un petit bonjour? Non. C'est dommage. J'avais quelque chose à vous proposer, mais enfin, tant pis pour vous. Vous viendrez pas vous plaindre après, hein? Mais c'était quoi? Un jeu passionnant et qui peut rapporter gros. Oh non, mais écoutez, dites-le-moi, ça m'intéresse. Bon, alors, je vais vous le qu'est-ce dire. que c'est? Écoutez-moi. J'ai parié avec la gardienne du 27 et la concierge du 18, et puis la charcutière et l'agent Lebec, que la Madeleine allait prendre perpète, si c'est pas plus. Mais non, elle va avoir 10 ans. Oh, vous voulez parier avec nous? Et qu'est-ce qui gagne, celui qui gagne? Ah, les autres lui offrent un bon repas. Alors je joue. Alors je vous note pour 10 ans. Oui, vivement qu'on la condamne, hein. Je commence déjà à avoir faim. Et moi, par contre, je commence à avoir soif. Alors Mais qu'est-ce que vous faites avec ce couteau? Eh ben, je vais découper le roast beef. Oh, vous m'avez fait peur. J'ai cru voir Madeleine Guillaumard. Oh, vous avez remarqué? Hein? On se ressemble un peu. Oui, enfin, si on veut, c'est une petite femme toute simple. Avec son air souriant, ses cheveux gris, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Oui, c'est ça. C'est comme moi. J'ai vu sa photo dans le journal. On dégage la même sympathie. Oui, ah ben, elle cachait bien son jeu, alors. Ah, ben dans nos métiers, on est obligés, hein. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ben oui, nous les petites gens, il faut qu'on apprenne à sourire malgré les brimades et les labeurs. Oui, ah, ça, c'est dans votre journal encore que vous avez vu ça. Ma Maggie, je voudrais vous demander un service. Oui. Il faudrait que vous vous arrangiez pour condamner la Madeleine seulement qu'à 10 ans de prison. 10 ans. Bon, enfin, ça dépend. Pas une plus, pas une moins. Non, mais ça dépend pas de moi. Oh, en tant que juré, vous pouvez imposer votre volonté. Enfin, je ne suis pas toute seule. Avec votre personnalité, vous pouvez convaincre les autres. Eh ben, je vais vous dire, elle risque la perpétuité pour son double crime. Ah non, pas la perpète. Ça serait pas juste. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut bien vous faire?
Mais cette pauvre femme, elle peut pas être condamnée à perpète pour un petit écart de conduite. Oh, vous appelez ça un petit écart de conduite? Eh ben, heureusement qu'elle en a pas fait un grand. Oh, mais vous savez, ça arrive, les coups de sang. Moi-même, quelquefois, j'ai des accès de colère. Oui, bah, posez ce couteau. Quel couteau? Oh, vous vous rendez compte? Je m'étais même pas aperçu que j'avais le couteau à la main. Ah ben oui, hein. J'aurais pu le planter comme ça, n'importe où. Je vais vous dire, la Madeleine, c'est ce qui a dû lui arriver. Ah oui, vous voulez me faire croire qu'elle a tué comme ça par erreur. C'est ça. Elle a tendu la main à ses patrons pour leur dire bonjour. Et elle avait oublié que dans la main, elle avait le couteau à gigot. Eh ben, elle a dû leur dire bonjour plusieurs fois parce qu'ils ont reçu 7 coups de couteau chacun. Georges. Oh. Rose m'inquiète. Tu sais, ce procès lui tourne la tête, tu n'as rien remarqué? Ah bah si. Elle a une façon de décapiter les pommes de terre qui est impressionnante. Oui, non, ne plaisante pas, tu sais. La lecture de son journal l'a complètement traumatisée. Bah elle se passionne entre collègues, c'est normal. Mais non, elle se trouve des ressemblances avec la meurtrière d'ici qu'elle fasse un transfert. Oh, regarde-moi Maggie, c'est toi que ce procès perturbe. Enfin, tu imagines Rose en train de nous planter un couteau dans le corps? Oui, tu as raison, ça doit venir de moi, mais je suis inquiète, j'ai un mauvais pressentiment, et puis cette petite femme en noir m'obsède. Ouais, bah de là à la confondre avec Rose, hein. Oui, oh, je sais, ça paraît stupide, mais tu sais, tant qu'on n'a pas été assis sur le banc des jurés, et puis on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est inconfortable. Eh ben dis donc, emmène les coussins du salon, tu seras mieux. Je n'arrive pas de quoi rire. Non, ce banc n'est pas pour moi. Oh, malheureusement, quand on a été choisi comme juré, eh bien, on ne peut pas démissionner. Ah, ça, si on pouvait démissionner d'un tribunal, le premier à démissionner, ce serait l'accusé. Ah non, oh non, alors pas elle, pas Madeleine. Non, elle est incroyablement calme. C'est elle l'accusée. Eh bien, c'est nous qu'elle défie avec son regard accusateur. Oh, quand même, vous êtes mieux à votre place qu'à la sienne, hein. Et dans ces moments-là, elle a exactement le regard de Rose, quand elle vient de casser un objet auquel je tiens. Bon, enfin, Rose nous a jamais rien cassé sur la tête. Allez, viens, on rentre à la maison, on prend un verre, ça va nous détendre. Ah non, ne me touche d'accord? pas. Oui, d'accord. Puis dis donc, n'aie pas peur, je suis là, hein, pour te défendre. Je vais pas te laisser découper en morceaux, moi. Je tiens à t'avoir tout entière, hein? Ne me touche pas. Rose, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce que vous avez fait? C'est rien, c'est du sang. Il y en a partout. Ça a giclé violemment. Tu sens qu'il a giclé? Eh ben oui, ça c'est le problème des couteaux mal aiguisés. Au lieu de s'enfoncer franchement, hein, ils écrasent la chair et évidemment le sang gicle. Ah, évidemment, oui, ça, il vaut mieux qu'un couteau soit bien aiguisé, ça, Oui, ça gicle moins. Oui, ça, c'est préférable. Et puis c'est moins salissant. Ça, c'est vrai, oui, c'est pas une raison parce qu'on donne 2 ou 3 coups de couteau que évidemment, on doit forcément être sale. Hein. Ah, ça c'est sûr. Et c'est le sang de qui, ça? Eh ben du roast beef. De qui voulez-vous qu'il soit? Ah, de personne, non, de personne. Bon, je vais essayer de recouper une autre tranche. Non! Georges va y aller. Ah bah non, je vais me tâcher, c'est pas la peine qu'on se tâche tous, et Rose a commencé qu'elle finisse sa tâche. Non, vas-y! Oh, vous voulez boire quelque chose, ma petite Rose? Un Bloody Mary, peut-être? Georges, va couper le roast beef. Oh, il faudrait retourner les pommes de terre, sinon elles vont brûler. Oh, mais Georges peut le faire, n'est-ce pas, Georges? Ah bon, les pommes de terre? Ah bon, si tu veux, je peux donner un coup de balai aussi. Oh, mais c'est une très bonne idée. Rose a besoin de se reposer un peu, n'est-ce pas, ma petite Rose? Ben, c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien. Oui, voilà. Et ben alors, reposez-vous, détendez-vous, voilà. Tout va très bien. Très bien, très bien. Je suis un peu ennuyée. Oh non, il faut pas. Oh là là. Georges adore s'occuper de la maison. Ah bon, c'est nouveau ça? Jusqu'à maintenant, j'avais pas l'impression, j'aimais pas tellement. Hein. C'est pas le problème. Ah bon, dommage. Mais alors, quel est votre souci, ma petite Rose? Ben, j'ai cassé le bol bleu. Oh, c'est tout! Oh, un bol de cassé, 2 de racheter! Ah bon, bah j'ai compris, j'irai demain, moi. Mais c'était celui de votre grand-mère. Ah, oh, bah justement, il y a longtemps que ma grand-mère n'a plus besoin de ce bol. Ah bon? Alors la théière qui va avec, c'est pas grave non plus. La théière aussi, vous l'avez? Oui, et le plateau en porcelaine, tout est tombé à la fois. Ah mais attention, n'allez pas croire que d'habitude je suis maladroite. Oh, mais alors vous avez tout cassé! Non, mais c'est pas possible, ça! Vous pouvez pas faire attention, non? Oh, que je suis contente, je vous retrouve. Oh, vous étiez bizarre, là. Mais dites-moi, ma Maggie, c'est le procès de la Madeleine qui vous rend... Pas du tout. Alors ça y est, toutes les frites sont brûlées et le rôti est en compote. Forcément, il n'y a pas un seul couteau qui coupe dans cette maison. Oh,
c'est la première bonne nouvelle de la journée. C'est pas un crime, mon Dieu. Si ma collègue, elle a étripé ses patrons, c'est poussé par une force incontrôlable. Je ne me souviens de rien. Quand je suis revenue à moi, j'ai découvert de sang. Oui, c'est le problème des couteaux mal aiguisés. Je l'avais jamais vu, moi, ce couteau. Évidemment, le sang gicle. Puis tout d'un coup, je l'ai vu dans ma main. Là. Oh! Je m'étais même pas aperçu que j'avais ce couteau dans la main. Oh, pourtant, il était là. J'aurais pu le planter comme ça n'importe où, hein. Clac, 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 clac. Le planter n'importe où. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est ridicule, il est 2 h du matin. De toute façon, je ne me serais pas rendormie. Alors, Moi, si. après ce cauchemar, moi, je préfère prévenir que guérir. Voilà, plus de couteaux, plus d'accidents. On va quand même pas manger des bouillies jusqu'à la fin du procès. Si, c'est plus rassurant. Personne n'a jamais été assassiné d'un coup de bouillie. Allez là, heureusement que ta Madeleine n'a pas empoisonné ses patrons, on mangerait plus du tout. Tu veux attraper les types de brochettes là-haut dans le placard? Ouais. Et dis, le tire-bouchon, tu l'as? Oh, écoute, elle va quand même pas nous faire sauter la tête avec un tire-bouchon. C'est pointu, je ne veux rien laisser de pointu. Voilà. Bon, alors, on pourrait pas se remettre au lit avant que je m'endorme sur la paillasse. Attends, chut, écoute. Il y a quelque chose qui tombe goutte à goutte. Quelque chose qui tombe, c'est moi, je tombe de sommeil. Non, c'est... Derrière toi, Jean! Il y a du sang qui coule du placard! Elle a dû enfermer un morceau de cadavre dedans! Qui ça? La Madeleine! Non, Rose, enfin elle! Ouais, non, voyons, voyons. Regarde! Regarde, ouvre, là, ouvre, je ne regarde pas. Bah, si tu regardes pas, c'est pas la peine que j'ouvre. Mais faut en avoir le cœur net. Bon, alors ça y est, j'ai ouvert, y a rien. Enfin, d'où vient tout ce sang? Ouvre, Jean! Oh, oh bah dis donc, il y en a partout. Ah, ça y est, elle te l'avait dit! C'est elle veut nous tuer! Elle a déjà commencé à nous découper en morceaux! Mais non, voyons, Maggie. C'est du ketchup. C'est une bouteille de ketchup qui sera renversée pendant que j'ai claqué la porte, voyons. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est rien, mon petit, c'est rien. Allons, viens. Viens, je vais te faire oublier tout ça. C'est gentil, hein, de m'avoir apporté un couteau. Je sais pas ce qui se passe dans cette maison, mais j'en trouve plus un seul. Pourtant, je suis sûre de les avoir rangés dans le tiroir. Oh bah c'est comme moi, quand je fais du rangement, je trouve plus rien. C'est pour ça que vous vous êtes jamais rangés. Dites donc, j'espère qu'il coupera encore quand vous me le rendrez, hein. Vous avez des nouvelles du procès? Non. Ma Maggie, elle a le droit de rien dire. Alors je lis les nouvelles dans le journal. Comme vous, puisqu'on lit le même. Enfin, puisque vous lisez le mien. Vous croyez tout de même pas que je vais acheter un torchon pareil, non? Quand je peux le lire ici, tout en bavardant un peu et en... Au fait, vous n'avez pas perdu les verres aussi? Si, justement. Je les ai rangés avec les couteaux. C'est pas grave, j'en ai toujours un dans mon sac. Tenez, le voilà. Hein, dites donc, Madame Boissier, elle a quand même pu vous donner des nouvelles sur la Madeleine? Non, mais je la crois très perturbée par le personnage. Ah oui? Bah c'est bon, ça. Pourquoi? Mais parce que si elle est inquiète, c'est qu'elle voit une criminelle en face d'elle, donc elle va voter la perpétuité. Oh, c'est pas encore fait. Ah, attention, hein. Vous n'avez pas essayé de l'influencer, au moins. Vous n'avez pas le droit de fausser le jeu. Pour qui vous me prenez? Non, mais parce que c'est très sérieux. On est 40 sur la liste. Tout le quartier. Et vous êtes la seule à avoir misé sur 10 ans. Ah bon? Ah oui. Alors évidemment, si vous gagnez 39 repas à l'œil. Mais ça, si vous perdez, ça, bien sûr, c'est... Je joue plus. Ah, mais vous n'avez pas le droit de vous retirer. Vous êtes notre seul espoir de gagner. Alors dites donc, il faut être beau joueur et beau perdant. Vous avez vu sur le journal la photo de la Madeleine, la frappant sa patronne? Vous remarquez rien? Quoi donc? Regardez la photo. Regardez-moi. Alors? Bah alors quoi? Eh ben la Madeleine et moi, on se ressemble. Ah bon? Ah si, c'est flagrant. Ah, ben vous voyez, je me rends vraiment pas compte, moi. Attendez, je vais prendre la même pose que sur la photo.
C'est pas incroyable? Oh! Ma Maggie! Ma Maggie! Non! Vous trouvez pas que je ressemble à la Madeleine? Non, Ma Maggie! Mais qu'est-ce qu'elle a? Ma Maggie! Non! Attendez, ma Maggie! Maggie! Ma Maggie! Ouvrez, ma Maggie, ouvrez! Non, laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille! Non! Ouvrez! Laissez-moi tranquille! Ouvrez-moi! Non, laissez-moi! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas ce qu'elle a! Mais pourquoi elle s'est mise à courir et pourquoi elle s'est renfermée? Eh ben peut-être qu'elle voulait prendre une douche rapide. Mais non, elle avait l'air affolée! Oh, je sais pas pourquoi, mais je suis inquiète, hein! Dites, vous voulez pas aller téléphoner à Monsieur Georges au magasin? J'irai. Moi, je vais ouvrir la porte! Ah! Oh non! Maggie, Elle s'est enfermée, elle refuse d'ouvrir! Maggie, c'est moi. Georges, c'est toi? Oui, ouvre-moi. Rose est partie? Non, elle est là, à côté de moi. Alors fuis, Georges, fuis! Elle a un couteau! Elle va te frapper, sauve-toi! Il faut faire quelque chose. Bon, je vais défoncer la porte. Aïe! Oh, Georges! Elle t'a frappé! Elle t'a... Oh, je me suis fait mal. Aïe, aïe, aïe. Alors j'ai dû me démettre l'épaule. Parce qu'elle est solide, cette porte. Bon, je sais ce qu'il faut faire. Vous inquiétez pas, ma Maggie! Vous en avez plus pour longtemps! Dans 5 minutes, tout sera fini! Maggie, c'est moi. Alors, tu te sens bien? Buvez ça, ma Maggie, ça va vous remonter. Oh, ça... Ah, ça va mieux maintenant. Je sais pas ce qui m'a pris. Vous m'avez fait une de ces peurs. Pas tant que vous. Oh, Georges, je croyais pas que je réagirais comme ça. Eh ben oui, tu m'as étonné, hein, je dois dire. Ben oui, je sais, quand on voit un procès à la télévision, ça n'a l'air de rien. On en vient même à envier la place des jurés. Oui, surtout qu'ils sont pas toujours à la hauteur. Mais oui, on se dit, oh, ben si j'étais eux, moi j'hésiterais pas. Et puis on se retrouve un jour sur ce fameux banc. Oui, sans coussin. Alors, Madeleine Guillaumard est là, devant vous. Il va falloir la juger, la condamner, peut-être à perpétuité. Ah non, pas perpète. 10 ans, pas plus. Mais même 10 ans, c'est trop long. Et tout ça à cause de moi, de mon intime conviction, de mon jugement. Oh, non, Georges, non. Vivement que ce procès se termine. Il va durer encore longtemps? Oh, mais je ne sais pas, on ne sait pas combien de temps peut durer un procès. Il faudra que vous soyez patient. Bon, alors écoute, en attendant, moi je vais démonter toutes les portes, comme ça on n'aura pas à les condamner. Et puis on va manger chinois. C'est déjà découpé. Et avec les baguettes, on risque pas de se blesser. Oh, c'est gentil, ma fille. C'est gentil. Non, vous avez entendu la nouvelle à la radio? La Madeleine Guillaumard, elle est innocente. Oh, qu'est-ce que vous dites? Le vrai coupable s'est dénoncé. C'est la concierge de l'immeuble. Oh, mon Dieu. Oh, mais alors la Madeleine, elle va être libérée? Ah bah bien sûr, ils vont pas en garder deux. Alors j'ai gagné 39 repas. Mais vous n'avez rien gagné du tout. Mais si, forcément, puisqu'elle a été condamnée à rien. Et 10 ans, c'est plus près de rien que de la perpète. Mais non, rien, c'est rien. D'ailleurs, on a tous décidé de reporter les paris sur la concierge sanglante, comme ils l'appellent déjà. Ah oui, eh ben je me retire, je joue plus. Mais non, pas du tout. Vous n'avez pas le droit de vous retirer. On a décidé qu'on pouvait pas se retirer. C'est de l'escroquerie. Non, c'est un jeu, c'est tout. Oh, Georges, c'est fini. Le cauchemar est arrêté. Tout va rentrer dans l'ordre. Oh, tu ne m'en veux pas trop, mon chéri. Eh ben non, et je dirais même peut-être au contraire. Tu vois, parce que cette histoire m'a rappelé que tu étais fragile et que finalement, bah, j'aimais bien ça. Ma Maggie, j'ai besoin de votre jugement. Ah non, oh, ça non, ma petite Rose, je ne juge plus rien, même dans cette maison. Non, demandez donc à Georges, c'est lui qui tranchera. Ah bon, à partir de maintenant, c'est moi qui... Oh, Ah bon, et tu ne donneras pas ton avis? Du tout. non, mon nounours. C'est promis? Oh, non, c'est juré. Elle voit souvent rouge avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème.
beaucoup à la folie. C'était